quand, par exemple, une femme qui aujourd'hui gagne 8000 shekels se dit, moi, ça suffit pas, je veux gagner beaucoup plus et je suis capable de plus, je veux passer à 15 000, mais j'ai besoin de faire une pause dans mon travail de 6 mois pour upgrader ma formation, à ce moment-là, il faut les aider. Donc, il y a des associations comme la vôtre. Nous avons le plaisir dans cette émission consacrée à Israël Tzedaka. Je vous rappelle que la grande opération de collecte aura lieu le 13 mars, toute la journée du 13 mars. Eh bien, nous avons aujourd'hui décidé de parler d'une problématique, en tout cas de la soulever, Torah et travail, la pauvreté structurelle. Nous avons pour en parler deux personnalités importantes de la communauté francophone. Nous avons Shmuel Marciano. Shmuel Marciano, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes conseiller municipal au sein de la mairie de Jérusalem. Exact. Et nous avons Jérémy Bérébi. Alors Jérémy Bérébi qui a multi-casquette, il est également homme d'affaires, investisseur et il est aussi avraire. Donc c'est une problématique ou en tout cas un thème qui lui parle beaucoup. Bonjour Jérémy Bérébi. Bonjour. Alors, on voudrait faire le point, savoir si aujourd'hui, après 2 ans un peu compliqués pour tout Israël, mais aussi pour les Avrechim, pour ceux qui travaillent, qui étudient en même temps, le Covid, est-ce que ça a laissé des traces et où on en est exactement aujourd'hui? Alors, déjà, il faut savoir une chose, c'est que les Avrechim continuent à étudier. C'est-à-dire que malgré les difficultés, malgré tout ce qui se passe, il n'y a pas vraiment de changement. Bnei Brak reste Bnei Brak, par exemple. Moi, je vis à Bnei Brak. Les Bate Midrashot sont pleins. Il y a toujours autant d'énergie. C'est-à-dire que les Avrechim ne s'essoufflent pas quand il y a une crise économique. Maintenant, ce qui s'est passé n'est pas dû au corona. C'est-à-dire que les différents problèmes potentiels qui peuvent arriver dans les prochains mois et celles qui sont arrivées dans les derniers mois sont plutôt des choses dues au gouvernement actuel. Les changements de prix, des augmentations de prix sur plusieurs secteurs, spécialement que les orthodoxes consomment particulièrement, produits en plastique, boissons sucrées, etc. Je juge pas sur l'efficacité, sur la nécessité de ces augmentations, mais comme elles ont été volontairement et publiquement dédiées à toucher le monde orthodoxe, alors donc on peut dire qu'on a un problème avec ça. On a donc en fait quelque chose qui risque d'arriver l'année prochaine, c'est l'arrêt des subventions des méonotes, c'est-à-dire des garderies pour enfants, des crèches qui coûtent très très cher en Israël et qui pendant des années étaient financées quand la mère travaille. Les méonotes étaient en partie financés, en grosse partie financés par l'État et le ministre des Finances actuel veut arrêter ces aides. Ça, ce qui ferait, en fait, il a un objectif de faire en sorte à ce que les Avrechim arrêtent d'étudier. Mais ce qui va se passer, c'est que c'est les femmes qui vont arrêter de travailler. C'est-à-dire qu'il faut mieux expliquer, il vaut mieux bien expliquer pour que les gens comprennent. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, mais ça veut dire que si la femme travaille seulement, ça ne suffira pas. Il faut que les 2 parents travaillent pour que la subvention continue à être donnée, c'est ça? Exactement. Et quel que soit le salaire, surtout. Ça veut dire que même si une femme gagne 15 000 shekels et elle a juste besoin d'aide pour que ses enfants soient gardés, parce qu'effectivement, il faut qu'elle travaille, il faut que ses enfants soient gardés au moment où elle travaille. À ce moment-là, effectivement, ça ne suffira pas. Mais je vous dis, tout ça, ça aurait pu bien passer, entre guillemets, si c'était dû à des facteurs économiques clairs, des choses justifiées économiquement, etc. Mais là, on parle d'une vraie guerre, en fait, contre le monde orthodoxe par le gouvernement actuel, qui a pour objectif de faire sortir les Avrechim du Beth Midrash et d'aller les faire travailler. Donc là, en fait, on est certain que ça ne marchera pas, nous en tout cas ici. Donc on met en place tout ce qu'il faut pour que les gens soient aidés. C'est-à-dire que face à cette difficulté qui s'annonce pour les foyers, vous êtes en train de nous dire qu'il y a des systèmes parallèles qui se mettent en place de l'entraide particulière? L'entraide, c'est la base de la communauté orthodoxe. C'est-à-dire, c'est de l'entraide. Il y a chaque famille à peu près ce qu'on appelle un gmar, va aider les autres sur un sujet particulier. Nous, par exemple, on a un gmar de poussettes pour enfants, par exemple. On est un des plus grands fournisseurs de poussettes de Bnei Brak, à prix coûtant. On prête des tables, des chaises pour des événements. Et chacun, en fait,
a quelque chose comme ça en fait dans sa maison. Je dis chacun, on va dire vraiment une grosse proportion de la population. Donc en fait, toute la ville fonctionne avec un système d'entraide. Maintenant, clairement, je ne dis pas que ça va être facile. Le système de Mahon ne va pas être facile, mais il risque de poser un vrai problème. Et ce qui est certain, c'est que ça ne fera pas sortir les Avrechim, ça va plutôt creuser la pauvreté potentiellement. Alors, il y a quand même beaucoup de jeunes qui continuent d'étudier, mais qui veulent travailler, ou alors parfois qui travaillent à mi-temps. Ça existe aussi. C'est une tendance qui se développe dans la société orthodoxe. Tout à fait. Il y a beaucoup de jeunes qui décident d'étudier à mi-temps. En fait, jeunes, ça va dépendre. C'est-à-dire qu'il va y avoir des jeunes qui n'ont pas trop réussi à la yeshiva, donc qui vont aller travailler un peu plus tôt. Et qui vont commencer à travailler à 18 ans, 19 ans, etc. et avoir des petits jobs à côté de leurs études. Et il y a en fait les pères de famille qui ont 2, 3, 4 enfants et qui se disent le kollel ne me suffit plus, ma femme ne peut pas augmenter son salaire, donc à ce moment-là, il faut que j'aille travailler. Et personne n'abandonne, enfin personne, en tout cas c'est pas l'objectif, le but n'est pas d'abandonner l'étude à 100%, donc voilà, il y a des systèmes qui permettent de travailler à mi-temps, et là il y a plusieurs programmes qui se sont montés pour ces gens-là. Le challenge, c'est plutôt la formation à ce moment-là. C'est qu'en fait, comme le père de famille, au moment où il prend cette décision, il est déjà au moment où il en a le plus besoin, c'est-à-dire qu'il a déjà un problème financier quand il prend cette décision. Aller partir étudier pendant 6 mois, parce que 6 mois, ça suffit largement pour étudier un métier aujourd'hui. Aller étudier pendant 6 mois sans rémunération, à ce moment-là, c'est un peu complexe. Et donc, c'est ces 6 mois, 1 an, qu'il faut gérer, et à ce moment-là, voilà, il y a tout un système d'aide qui se met en place pour ces gens-là. Voilà, et c'est aussi à ce moment-là que la campagne Israël Tzedaka intervient parfois pour soutenir ces familles, ces pères de famille qui veulent sortir, comme on dit en hébreu, qui veulent aller apprendre un métier, une formation et qui ont besoin d'aide pour finir les fins de mois. Shmuel Marciano, est-ce qu'il y a eu des programmes de formation qui ont été mis en place spécifiquement cette année pour les femmes ? Si vous permettez, Katia, avant de répondre à votre question, l'inconvénient de parler en deuxième, surtout quand c'est face à Jérémy, c'est que il a déjà dit presque tout dit. Mais je rajoutais parce que comme vous m'avez présenté en tant que conseiller municipal, et c'est vrai, mais avant ça fait que 5 ans. Avant ça, je continue à être Roche Kollel. Moi-même, j'ai un Kollel que je gère. Et dans le Kollel, mon Kollel est divisé en deux. Il y a un Kollel où les Avrechim, donc ces fameux Avrechim, font une formation pour être Rav, donc ils font tous les examens de la Rabbanout, et donc qui est sur une journée entière. Et j'ai une autre Misgeret, une autre formation que j'ai appelée d'ailleurs, ça s'appelle Avrechim chez Ovdim. Donc c'est l'Avrer qui a décidé de travailler, mais qui veut rester dans le système religieux. C'est pas parce qu'il sort travailler que, comme l'a dit Jérémy, qu'il va arrêter d'étudier, etc. Et c'est un programme que du matin. Il vient d'étudier de 9h30 à midi au Kollel, et après à midi, c'est des gens qui vont travailler, ou ils ont un métier où ils sont indépendants, comme plombier, serrurier, informaticien, etc. Ils travaillent plus tard, ou c'est des gens qui sont sortis du Kollel pour aller faire leurs études, et donc ils font leurs études en parallèle l'après-midi, et le matin, ils restent étudier. Juste que avant de vous répondre aussi, j'aimerais appuyer ce que Jérémy a dit. Il faut savoir que ce soit le corona, ou que ce soit les nouvelles restrictions et nouvelles changements du nouveau gouvernement, quelqu'un qui est convaincu que de son étude, qui doit étudier, etc., c'est pas ce genre de restrictions qui vont le faire sortir dans le monde du travail. Bien sûr. Quelqu'un qui sort dans le monde du travail, c'est quelqu'un parce que il aime étudier, il veut étudier, il est peut-être pas voué à étudier toute sa vie, et un moment arrive où il a une famille, il a une femme, 2, 3, 4, 5 enfants, et il se dit, je suis responsable, je ne peux pas voir ma femme m'écrouler, et dans ce cas-là, il va faire des études, et ensuite, ou travailler directement, ou faire des études, et sortir ensuite travailler. Mais il faut savoir que quelqu'un qui est convaincu de son étude, et que c'est sa passion, c'est ni le corona, ni le nouvel gouvernement qui le fera sortir et aller travailler. Je peux vous le dire parce que je suis dedans, je vis avec Avrechim tous les jours, je suis moi-même Roche Kollel, et je peux vous dire, je connais les gens qui resteront étudier, ou mieux ça devient plus difficile, et ben ils se contenteront encore de moins,
pour pouvoir rester étudier. Et celui pour qui son étude il aime, mais ce n'est pas une passion, eh ben, il va arriver à un moment, lui-même, il est assez majeur. C'est pas un gosse de 15 ans ou 18 ans, quelqu'un qui est un père de famille. Il est assez responsable pour comprendre qu'il est arrivé le moment d'aller sortir une demi-journée, une journée, aller travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais il faut bien comprendre, et c'est important d'en parler aujourd'hui, que les situations provoquées comme des accidents de la vie qui peuvent arriver à tout le monde, des maladies, divorces, licenciements, la cherté de la vie aussi, le coût de la vie qui a énormément augmenté en Israël. Il faut rappeler que nous sommes le pays où le coût de la vie est l'un des plus élevés des pays de l'OCDE. Donc ces familles-là, bien qu'ils soient avraires, ont aussi besoin d'être aidées au même titre que les autres. Est-ce qu'il y a, justement, je repose ma question, Shmuel, est-ce qu'il y a des programmes particuliers adaptés à leurs besoins mis en place par la mairie de Jérusalem? Alors bien sûr, en partenariat avec Kalita, on a mis en place des formations qui, pour les personnes qui veulent sortir dans le monde du travail, qui ne connaissent pas le déroulement, le processus et qui ont besoin d'intégrer le monde du travail, et ben de pouvoir venir, tout en respectant les consignes de la halakha, de pouvoir venir s'asseoir et recevoir ces recommandations de façon selon la halakha, comme il le désire, bien évidemment. Alors je vous avoue que ça n'a pas marché comme Ariel, Kandel et moi on aurait voulu, mais c'est un premier pas. On a fait un premier pas et je pense que on a touché le monde Haredi. On leur a fait comprendre qu'aujourd'hui il y a les possibilités de pouvoir apprendre un métier ou de travailler tout en gardant les critères de la halakha, sans aucun problème, sans toucher aux critères de la halakha qui est important pour un avraire qui décide de sortir aller travailler. Et en ce qui concerne les femmes, bien évidemment qu'on est aussi là présent, que toute femme qui aurait besoin d'avoir une orientation ou passer un cours, une formation dans quel domaine qu'elle a choisi, qui bien évidemment respecte les conditions de la halakha, il y a aujourd'hui les conditions, que ce soit avec la mairie de Jérusalem en partenariat avec Kalita, pour pouvoir le faire de façon honorable et respectable. Alors, Jérémy Bérébi, par rapport justement à ces formations, vous qui êtes conscient, puisque vous fréquentez aussi, de par votre activité et puis de par votre étude, des familles qui parfois sont dans le besoin, des familles nombreuses qui ont besoin aussi d'aide pour l'éducation de leurs enfants, et puis parce que, on l'a dit, la vie est chère en Israël. Est-ce que vous avez mis en place des formations, des possibilité d'augmenter les ressources au sein de ces familles? Déjà, vous avez bien raison, il y a des coups durs qu'il peut y avoir dans la vie. On prend même des coups durs qui sont assez simples, c'est des problèmes dentaires. Si on prend une famille où il commence à avoir des problèmes de dents chez un des enfants ou chez un des parents, les frais sont gigantesques et dépassent certaines fois par mois le salaire d'un des parents. Donc effectivement, il y a de moments des coups durs, et c'est à ce moment-là que les réseaux comme Coupe à Tahir, par exemple, à Bnei Brak, ou les réseaux de Zdaka viennent apporter de l'aide. Maintenant, c'est sûr que c'est pas suffisant, et il faut essayer effectivement d'aider d'une autre manière. Par rapport aux formations, il y a une formation assez exceptionnelle qui a été montée déjà il y a plusieurs années, qui s'appelle Avratech et Raftech, qui est présente à Jérusalem, qui est présente à Bnei Brak, qui a été montée par un Français qui s'appelle Rav David Lebel, qui est un grand Talmid Chacham et un grand homme d'affaires, qui a monté une formation qui permet aux Avrechim de devenir des développeurs informatiques. Et là, je parlais avec un ami qui en fait partie et qui me disait que l'une des personnes qui a travaillé là-bas, après 2 ans, était déjà payé 22 000 shekels par mois parce que c'était un super développeur et qu'il avait, en sortant du collège, il avait fait tout ce qu'il fallait. Alors maintenant, c'est pas aussi simple pour tout le monde. Certains ont plus de mal que d'autres, mais en tout cas, il y a une solution qui permet de continuer à étudier le matin et de travailler avec un vrai boulot. D'un autre côté, il y a un grand programme qui a été monté par Kamatech, c'est une autre association qui aide les Haredim à rentrer dans le monde de la high-tech, qui a été dans tous les séminaires de filles du monde orthodoxe et a été leur proposer de mettre en place des nouvelles formations à l'informatique beaucoup plus adaptées au langage d'aujourd'hui. Les formations informatiques qu'il y avait dans les séminaires jusqu'à aujourd'hui étaient assez vieillottes.
on apprenait des langages qui ne sont plus vraiment utilisés dans le monde des startups, etc. Et donc, il y a des séminaires, quasiment tous les séminaires, tous les bons séminaires, proposent des formations qui sont des vraies formations au développement informatique. Et je connais de très proches des amis à moi dont les filles ont été recrutées en premier job à 15 000 shekels, 17 000 shekels. Il y en a même une à 20 000 shekels, après avoir fait 3 ans de séminaire, et avoir fait des postes informatiques. Donc ça, il y a dans le monde informatique, l'informatique, c'est vraiment un secteur extraordinaire pour le monde orthodoxe, et pas que pour le monde orthodoxe, pour tout le monde, où en fait on peut assez facilement, tout en ayant un contrôle assez bon sur ses horaires, aller avoir un salaire très raisonnable et de l'autre côté avoir une vie de famille, puisqu'on peut même travailler de chez soi, on peut même faire pas mal de choses. Donc voilà, donc il y a plein de programmes. Donc moi je peux vous dire qu'il y a aussi des sociétés de recrutement. Il y a une société, par exemple, qui s'appelle Bereshit, qui recrute des orthodoxes, des femmes, pour aller travailler dans les grandes sociétés. Moi, j'ai une de mes filles qui a 19 ans, qui travaille chez Isracard aujourd'hui, qui a rejoint le service client, tout en le soir faisant mon école d'informatique. J'ai aussi une école d'informatique à Tel Aviv, qui s'appelle Developers Institute, qui n'est pas destinée aux orthodoxes, mais il y a beaucoup d'orthodoxes qui y participent par Zoom. Mais voilà, il y a plein de sociétés, de grosses sociétés israéliennes qui passent par des agrégateurs comme ça, qui amènent par groupe de 10, 20, 30, 40, 50 et par centaines des femmes orthodoxes pour venir travailler dans des sociétés israéliennes. Les salaires sont moins bons pour les orthodoxes que pour les autres, malheureusement, alors qu'il n'y a absolument aucune raison. Mais ça change avec le temps. Au début, en tant que junior, ça se passe comme ça, mais avec le temps, ces choses-là sont améliorées. Donc voilà, le plus dur en fait dans toutes ces choses-là, dans l'informatique, dans n'importe quoi, et c'est pas un sujet orthodoxe, c'est le coup du premier job. Arriver à trouver le premier job, arriver à avoir sa première expérience en sortant de l'école. Et ça, comme je le répète encore, ce n'est pas un problème orthodoxe, c'est un problème de n'importe où. Donc les orthodoxes aussi ont ce challenge. Et comme certains orthodoxes sortent dans le monde du travail un peu plus tard que d'autres, donc certaines fois, il y a juste effectivement 1 ou 2 ans de retard, mais qui se rattrape si les gens arrivent à faire. C'est sûr, mais cette année-là, on a besoin de faire le joint, j'imagine, puisque en général, ils sont un peu plus âgés, ils ont déjà une famille à charge, et c'est pas évident donc d'aller se former, de prendre ce temps-là, ou même le temps d'attente, de pouvoir décrocher son premier job. En attendant, il faut manger, il faut subvenir, comme vous l'avez dit, aux besoins de la famille, parfois des soins dentaires, parfois des besoins. On imagine très bien ce que ça peut être quand on a une famille. On sait très bien que parfois ça peut être compliqué. Il faut avoir des sorties d'argent inopinées. Il faut pouvoir le faire. C'est pas toujours évident. Et c'est là qu'intervient l'aide de la Tzedaka. Je crois que c'était aussi important pour vous de casser un peu les clichés sur la population orthodoxe. Et c'est vrai que quand on parle de Tzedaka, on a l'impression, on entend parfois des mots un peu, voilà, en disant ils travaillent pas, ils ont qu'à travailler, et puis voilà, ils ont pas besoin de la tzedaka. Ça vous choque quand vous entendez ça? Moi, ça me choque parce qu'en fait, le judaïsme aujourd'hui peut continuer si on a des spécialistes du judaïsme, d'accord? Comme dans n'importe quel secteur, on a besoin de spécialistes, et les spécialistes, ça se forme au kollel, ça se forme dans un beth hamidrash, c'est long, c'est dur, il y a énormément de choses à apprendre. Donc, on doit comprendre, nous qui sommes venus faire notre alia dans un État juif, on doit pouvoir comprendre qu'il faut qu'il y ait des gens qui puissent être les garants et les fervents défenseurs et connaisseurs du judaïsme. Donc moi, quand j'entends des gens qui disent mais qu'ils aillent travailler, je dis ok, alors toi, est-ce que toi tu vas aller remplacer le rabbin de ta communauté? Est-ce que toi tu vas aller répondre au sujet de halakha? Est-ce que c'est toi qui vas aller éduquer tes enfants et leur donner des valeurs de judaïsme? Non, ce sont les gens qui ont été formés justement au kollel et qui ont étudié pendant des dizaines d'années, qui ont eu des revenus faibles et qui se sont sacrifiés pour le peuple d'Israël. Ils se sont pas sacrifiés que pour eux, ils se sont sacrifiés pour le peuple d'Israël parce que c'est eux qui amènent après justement tout le vent juif, toute la culture juive à l'ensemble du peuple. Donc moi, c'est très très important. Il y a pour moi, c'est de la pure solidarité
On doit être là à leur côté, à côté des gens qui étudient. On doit les aider autant qu'on peut, mais ça peut être dans n'importe quoi. Ça peut être même avec des mains, en essayant de leur proposer de les aider à trouver du travail, même sans dépenser un centime. Rien que le fait de participer à ça, pour moi, c'est participer à leur Torah. Et ça, c'est très, très important. La deuxième chose, c'est que il y a des gens qui ont des besoins, mais ça ne veut pas dire que 100% des gens ont des besoins. Dans le monde orthodoxe, j'ai plein d'avrechim qui viennent me voir en me disant, tu sais, j'ai 200 000 shekels de côté, est-ce que tu peux me dire où je vais investir? 100 000 shekels, 200 000 shekels, 300 000 shekels. Il y a plein d'Israéliens qui n'ont pas 200 000 shekels de côté. Donc, en fait, il y a plein de familles qui s'en sortent avec le père Avrech, la mère qui travaille. Ils ont des revenus, ils n'ont pas besoin de smartphone, pas besoin de payer l'abonnement. Ils ont une autre façon de vivre. Ils ont une autre façon de vivre. Des dépenses qui sont plus faibles. Donc, en fait, certains arrivent. Et d'ailleurs, si vous prenez les journaux orthodoxes, ça regorge de propositions d'investissement destinées aux orthodoxes. D'ailleurs, pour moi, il faut jamais participer à ces propositions-là. Elles sont très dangereuses, mais il y a plein de propositions. Vous avez 100 000 shekels, on vous propose d'investir dans des startups, etc. Et donc, vous avez des avrechim qui se sont mis à investir dans des startups. Je répète, il ne faut pas le faire. Ne le faites pas, c'est très dangereux. Et ça, je vais bientôt sortir sur ce sujet de manière très, très drastique. Mais en tout cas, juste pour vous dire qu'il y a vraiment des gens qui s'en sortent. Mais d'un autre côté, voilà, il y a des gens qui s'en sortent pas. Problème de santé, où très, très vite, les choses ne sont pas remboursées. J'ai parlé de problèmes dentaires, ça fait partie du problème de santé, mais ça n'a pas. À partir de 18 ans, il faut acheter des lunettes. Les lunettes, ça peut coûter cher. Les courses sont de plus en plus chères. Il faut acheter des jeux. Quand il y a le corona et que tous les enfants sont enfermés à la maison, il faut leur donner de quoi jouer. Donc, il faut leur acheter plein de jeux, etc. Les enfants orthodoxes, on les met pas devant la télé pour les occuper. Il faut les occuper réellement. Donc, ils vont au parc, ils ont besoin de jeux, ils ont besoin de plein de choses. Donc voilà, il y a plein de choses. Et là, à ce moment-là, il faut qu'il y ait de la solidarité. Il faut qu'on puisse les aider. Et comme on l'a dit aussi, il faut les aider pendant l'année ou 2 années, ou quand ils vont décider de rentrer dans le monde du travail, ou quand, par exemple, une femme qui aujourd'hui gagne 8 000 shekels se dit, moi, ça suffit pas, je veux gagner beaucoup plus et je suis capable de plus, je veux passer à 15 000, mais j'ai besoin de faire une pause dans mon travail de 6 mois pour upgrader ma formation. À ce moment-là, il faut les aider. Donc, il y a des associations comme la vôtre, il y a des associations comme Kemar. Kemar, c'est une grosse association qui donne des bourses d'études et qui fait un carton et qui a aidé énormément de gens. Donc, il faut les aider et se dire que nous sommes leurs associés. Et ça, je vous dis ça, moi en tant qu'homme d'affaires, moi qui suis quelqu'un qui étudie aussi, les gens vont dire bah oui, tu arrives toi à étudier et aussi à c'est travailler. Facile, ouais, c'est facile pour toi. Voilà. On va dire ça. Mais je peux vous dire que c'est très très dur. Je peux être un modèle là-dedans, mais je souffre énormément. Je suis très en retard sur ce que j'aurais pu faire si j'étudiais vraiment à plein temps au cours des 20 dernières années. Donc oui, on peut essayer de jongler, mais j'arriverai jamais à atteindre le niveau de quelqu'un qui a étudié pendant 20 ans au collège, etc. Et en fait, ces gens-là, ce sont mes maîtres aujourd'hui, quoi. Donc c'est avec eux avec qui j'étudie en permanence. Alors, il faut rappeler que l'opération Israël Tzedaka Bakailita a permis cette année d'aider 1118 familles, que 205 enfants ont été pris en charge pour partir en colonie de vacances pratiquement gratuitement. Voilà, donc ça aussi, c'est quelque chose de très important parce que ça soulage les familles qui sont parfois en difficulté pendant l'année, de pouvoir un peu souffler, se retrouver aussi au sein du couple. C'est aussi très important pour mieux repartir avec le début d'année qui recommence ensuite. Donc voilà, il y a des programmes parascolaires d'aide aux devoirs, du soutien psychologique aussi. On sait que ça coûte extrêmement cher. Et là aussi, on va dire les thérapies sont subventionnées. Évidemment, pas de frais de structure. Chaque don est reversé intégralement à la famille. Ça, c'est très important de le préciser. Pas de frais administratifs, ni de marketing, et les salaires des permanents dédiés à ce projet ne sont pas du tout imputés sur les dons. C'est très important de le rappeler. Évidemment, les dons sont matchés. Alors, je sais que ça doit vous parler, puisque vous êtes tous les deux, vous comprenez exactement ce que ça veut dire. Quand on donne 100 shekels, eh bien, la famille recevra 200 shekels grâce aux grands donateurs qui vont matcher les dons pour cette opération. Shmuel Marciano, je sais que vous êtes
toujours participant avec nous pour cette opération Israël Tzedaka. Est-ce que vous avez vu des familles, vous avez des témoignages des gens qui sont venus vous dire que oui, forcément, ça les a aidés? Place à Yerushalayim, où plus d'un tiers des familles qui ont été aidées par Kalita sont des familles qui sont de Yerushalayim, et 50% de ces familles sont des familles orthodoxes. Alors juste, j'ouvre une petite parenthèse, c'est si 50% des familles qui ont reçu à Yerushalayim, c'est des Avrechim, c'est parce que 50% de la population française de Yerushalayim et des Avrechim. Ça veut dire que c'est pas parce que c'est des Avrechim qu'ils ont plus reçu Non, que bien d'autres. sûr, bien sûr. Moi, le premier, j'ai aussi une caisse de Zdaka, pas à la même hauteur que Kalita. Et beaucoup de familles que j'aide sont des familles qui sont trouvées à Roma, qui ne sont pas du tout des Avrechim, etc., qui sont en difficulté. Il faut se rappeler que en Eretz Israël, comme vous l'avez dit, c'est un des pays les plus chers. Il n'y a pas beaucoup d'aide sociale comme en France. Et d'ailleurs aussi, si je peux me permettre, j'ai énormément d'amis qui sont Avrech en France, et eux, ils ne rencontrent aucun problème. Parce qu'en France, c'est pas parce qu'ils sont Avrechim qu'on rencontre un problème, c'est parce que c'est l'Avrech en Israël, avec les difficultés qu'il y a de s'intégrer en Eretz Israël. Et comme c'est pas que pour l'Avrechim, pour les autres personnes aussi, mais en tout cas, je peux le dire au nom de plusieurs personnes, des voisins à moi, des gens de mon quartier, dans Yerushalayim, qui sont vraiment très, très, très reconnaissants envers Kalita, qui, en plus de ça, donnent de façon mensuelle. Donc, c'est pas quelque chose qui reçoit un grand montant, qui vont dépenser ça en 2 ou 3 fois. Ils reçoivent de façon mensuelle. Et c'est des bons qui vont directement pour aller acheter dans les grandes surfaces comme Rami Levi et Osherad. Et c'est quelque chose qui, bien évidemment, mérite toute louange. Et on espère cette année que Kalita fera encore le jour de la Tzedaka le 13 mars. J'appelle tout le monde à être présent. Moi, le premier, je me suis déjà engagé à transférer l'information autour de moi et que les gens soient présents et qu'on puisse, si Dieu le veut, cette année, aider encore toutes les familles qui auront besoin pour essayer de les soulager, surtout à l'approche des fêtes de Pessah Bezrat Hashem. Voilà, et là, ce sera déjà pour Purim juste après. Donc, en tout cas, merci pour ce témoignage. Jérémy Beribi, quand vous entendez ce genre de propos, ça vous touche? Le fait que ce soit fait quand même avec de la discrétion, avec des cartes, est-ce que c'est des choses qui vous parlent? On voit ça beaucoup, même à Bnei Brak, avec plein de familles qui sont aidées de cette manière et de manière, voilà. Les enfants ne se rendent même pas compte qu'il y a de la tzedaka qui est arrivée là. Donc c'est la plus belle chose du monde. Mais comme disait Shmuel, on doit aider tous les Français, on doit aider les orthodoxes, on doit aider les non-orthodoxes, on doit aider tout le monde, tous ceux qui ont des difficultés ici, et arriver vraiment à les faire réussir en Israël. C'est vraiment un défi. On a rêvé pendant 2000 ans de revenir dans ce pays. Si c'est pour rater et pour repartir, ça serait vraiment quelque chose d'embêtant. Et j'aimerais rajouter quelque chose. C'est qu'on parle des Avrechim qui étudient, mais il y a quelque chose qui me tient énormément à cœur, c'est le fait que tout le monde doit étudier. Donc j'appelle vraiment à tous les parents et tous les pères de se dire, même si c'est pour fixer 10 minutes d'études par jour, 20 minutes d'études par jour, même si c'est pour écouter un cours de Rav Ben Chetrit sur son téléphone quand on est dans le bus pour aller au travail, n'oubliez pas pourquoi on est venu en Israël. On n'est pas venu pour manger des falafels, on n'est pas venu pour juste balancer des petits drapeaux. On est là pour monter un pays particulier. Et sans étudier, on sera un pays complètement normal. Voilà, j'appelle tout le monde vraiment à le faire et à ne pas oublier qu'on fait son alia pour ça. Voilà, et ben moi je continue en appelant tout le monde à donner le 13 mars. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que vous serez là car grâce à votre soutien, eh bien les Olim de France, les Olim francophones ne seront plus seuls, ne seront plus en difficulté. Voilà une très belle campagne qui a été menée l'année dernière. On espère que celle-ci sera à la hauteur. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre éclairage, voilà, sur cette partie de la population que tout le monde ne connaît pas. Voilà. Donc, on était ravis de vous avoir. Avec grand plaisir. Merci. Et on se Merci pour votre invitation. retrouvera avec plaisir. Et bonne chance pour la campagne. Merci beaucoup.